Dieu, restons debout un instant, la tête inclinée. Père Céleste, nous te remercions pour chaque bonne chose que tu nous as donnée. Nous ne sommes dignes d'aucune de tes bénédictions. Ce sont certainement des bénédictions imméritées que nous recevons. Et nous te prions, ô Dieu, de continuer à être avec nous. Juste le simple fait d'entrer et de ressentir ce merveilleux esprit qui règne dans cette réunion. Je sais que ça vient de toi. Je te prie donc, Père, de continuer à honorer de ta présence la réunion de ce soir et de guérir tous les malades et les affligés. Accorde-le. Puisse cette soirée être si merveilleuse que nous ne l'oublierons pas de sitôt à cause de ta présence. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de m'excuser de vous avoir gardé très tard hier soir. Je vais tâcher de me dépêcher ce soir, afin que nous puissions rapidement procéder à la prière pour les malades. J'étais vraiment content au sujet de la réunion d'hier soir. Il semble que beaucoup de gens ont été guéris. Et j'ai eu beaucoup de soutien. Tout le monde priait, tous ensemble. Voilà comment nous agissons. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Bon, je pense que demain soir nous serons... Je suppose que l'annonce a déjà été faite. Ce sera à un autre endroit. Très bien. Maintenant, prenons le livre des Nombres, chapitre 22, très rapidement, juste pour lire un petit texte et faire quelques commentaires. Puis, nous consacrerons la majeure partie du temps à la ligne de prière. Billy a dit qu'il avait distribué un très grand nombre de cartes, 200 ou 300 cartes. Il faudra pas mal de temps pour les faire passer dans la ligne de prière. Donc je vais parler juste quelques instants, pas plus de 30 minutes si possible, et ensuite commencer la ligne de prière, prier pour les malades. Dans Deutéronome, dans Nombres, chapitre 22, verset 31. J'aimerais lire ceci. Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Eh bien, ce bref passage peut sembler tranchant comme texte de base pour introduire un service de guérison. Je vais essayer de commencer la ligne de prière vers 21h, si possible. Maintenant, j'aimerais prendre comme sujet ce soir, Dieu change-t-il d'avis? Vous savez, nous pouvons changer d'avis, puisque nous apprenons un peu différemment. Et là, nous savons que nous avions tort. Mais je ne crois pas que Dieu puisse changer d'avis. En fait, s'il le fait, alors il ne pourrait certainement pas être infini, puisqu'il serait capable de changer une décision pour une autre qui serait meilleure. Alors la foi que j'ai en lui, c'est qu'il ne change pas d'avis. En fait, si jamais Dieu prend une décision, il doit s'en tenir à cette décision. Voyez? Et chaque fois que le même problème surgit, il doit agir de la même manière qu'il l'a fait la première fois. Sinon, il s'était trompé la première fois. Voyez? Cela nous donne donc un point d'ancrage pour notre foi. Or, nous ne pouvons pas... Oui, la foi n'est pas quelque chose de volatile, une simple feuille détachée que vous pouvez faire voler ici et ailleurs. C'est quelque chose qui doit être sûr. Il faut que ce soit stable. Ainsi donc, je ne peux pas fonder ma foi sur une théorie. Il faut que la chose soit prouvée pour que je puisse avoir la foi. C'est comme un homme qui se choisit une femme et se propose de l'épouser. Eh bien, il lui faut avoir foi en cette femme qu'il veut épouser. Sinon, il va certainement s'attirer bien des ennuis. Voyez, il doit donc, vous devez avoir la foi, des preuves solides sur lesquelles fonder votre foi, soit la parole de cette femme, soit ce que quelqu'un d'autre a dit, ou quelque chose d'autre. Il lui faut avoir quelque chose sur lequel il fonde sa foi. Aussi ai-je le sentiment que pour rencontrer Dieu, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je puisse fonder ma foi, sa parole. En effet, presque nous tous, nous avons des opinions divergentes. Nous nous assiérons là et nous nous mettrions à parler au sujet de ce que nous allons manger. Eh bien, nous aurions des opinions divergentes sur ce que nous mangerons. Et nous sommes faits différemment. Nos appétits sont différents. C'est ce qui fait que même dans nos églises, nous voyons que les gens ont des opinions divergentes au sujet de ce qui est vrai et de ce qui est faux.
Cela donne à chacun de nous le privilège de faire un choix. Mais pour ma part, je crois que la parole de Dieu est vraie. Et je ne crois pas qu'elle soit un objet d'interprétation particulière. Je crois qu'elle dit exactement ce qu'elle veut dire, et que c'est la vérité. C'est ainsi que je considère cela, du simple fait que ça, c'est la parole de Dieu. Bon, je n'ai peut-être pas assez de foi pour faire agir tout cela, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quelqu'un qui a assez de foi pour la faire agir. Comme par exemple Enoch, qui a eu une si grande foi qu'il n'a pas connu la mort. Là, d'être ici sur la terre, il a simplement fait une petite promenade un après-midi, et pendant qu'il marchait, il est monté au ciel. J'aimerais vraiment avoir une telle foi, mais j'espère qu'un de ces jours, nous aurons ce genre de foi, alors que nous continuons à croître en lui. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage, c'est qu'ici, on a l'impression, selon moi, que c'est l'un des passages de la Bible qui serait un passage crucial pour le sujet de ce soir. Parce que cela donne l'impression que Dieu a effectivement changé d'avis, puisqu'il a dit à Balaam de faire une chose, et par la suite, il lui a dit de faire autre chose. Alors je me suis dit qu'on devrait peut-être prendre un petit moment pour mettre cela au clair, afin de voir ce qu'il lui a vraiment dit. Alors maintenant, mettons ceci en contexte. Nous savons que Balaam était un prophète. Et Balak était le roi de Moab en ce temps-là. Et là-bas, à Moab, ils n'étaient pas des incrédules. Ils servaient le même Dieu qu'Israël servait. En effet, cette nation, Moab, avait été fondée par le fils de Lot, celui qu'il avait eu de sa fille. Ainsi donc, ils servaient le même Dieu. Si vous remarquez, leurs sacrifices et tout étaient exactement les mêmes. Les taureaux et même les béliers, ce qui avait trait à la seconde venue. Ainsi donc, si le fondamentalisme, c'est tout ce que Dieu exige, alors Moab était tout aussi fondamentaliste dans son offrande qu'Israël l'était. Mais nous voyons maintenant Israël qui avance sous la conduite de la parole de Dieu vers un pays qui leur avait été promis. Et ils arrivent, là c'est un type de la rencontre entre le naturel et le spirituel. Et lorsque le naturel et le spirituel se rencontrent, il y a toujours une collision, parce qu'ils se heurtent de plein fouet. Et pour ce qui est d'Israël, ici, je voudrais le présenter comme une église spirituelle, et Moab comme l'église naturelle, l'église tout court, ce que nous appelons l'église naturelle. Et nous sommes tous certains qu'il y a une église, et que de cette église sort une épouse. Nous savons que c'est la vérité. Et ici, elles ont eu un affrontement. Et nous remarquons que lorsqu'elles ont eu cet affrontement ici, quelque chose dont j'aimerais parler un instant s'est produit. Dès qu'elles ont eu cet affrontement et que l'une a vu ce que l'autre faisait, il y a eu une grande imitation. L'une a imité l'autre. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a en fait trop d'imitations. Et quand on fait cela, on a toujours des ennuis. On ne peut pas vivre la vie d'une autre personne. Nous ne pouvons pas imiter quelque chose. Nous devons être exactement ce que nous sommes. On ne doit jamais essayer. Si cette personne-ci fait quelque chose, ne vous dites pas que comme il le fait, vous devez le faire aussi. Ne faites pas ça. Aux yeux de Dieu, vous êtes uniques. Nous ne devons pas chercher à nous imiter les uns les autres. Ainsi donc, Israël, en plein sur le chemin du devoir, vers un commandement, suivant un commandement de Dieu, marchant vers un pays promis, a eu un affrontement avec Moab, un autre groupe de croyants. Et j'espère que ceci ne sonnera pas trop mal. Mais la petite chose que j'aimerais relever ici, c'est que Moab, qui était déjà établi dans un pays, fonctionnait davantage comme une organisation. Il y avait des célébrités et des dignitaires au sein de son royaume. Mais Israël n'était qu'un peuple errant. Ils n'avaient pas une destination précise où aller. Ils erraient simplement selon que le Seigneur les conduisait. Eh bien, je crois que même Balaam, plus tard dans sa prophétie, il a dit, ce peuple ne serait pas du nombre des nations, il serait simplement dispersé. Et il en a toujours été ainsi. Et nous voyons qu'il y a eu un affrontement. Tout comme Caïn et Abel, ils se sont également retrouvés dans un affrontement. Or, ils étaient frères. Les deux étaient issus de la même mère,
Ève. Et nous constatons qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient des mortels et qu'on les avait exclus de la vie, chassés du jardin de la vie. Et tous les deux cherchaient un moyen d'y retourner. Et si vous l'avez remarqué, les deux garçons étaient très religieux. Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Tous les deux avaient construit des autels, autrement dit, une église. Tous les deux avaient fait des sacrifices. Tous les deux avaient prié, et ils servaient Dieu tous les deux, mais l'un d'eux le servait mal. Eh bien, voyez-vous, vous pouvez être ce qu'il y a de plus sincère, et pourtant être dans l'erreur. Vous pouvez être dans l'erreur. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Or, nous voyons donc que ceci s'est avéré dans le cas de Caïn et Abel. Et quand ils ont vu, Caïn a vu que le sacrifice d'Abel avait été agréé. Et je pourrais m'arrêter ici pour dire pourquoi Dieu avait-il agréé son sacrifice. C'est parce que c'était par révélation. Il avait compris qu'il ne s'agissait pas de pommes, ou je crois que maintenant ils disent que c'était des grenades, ou quelque chose du genre qu'ils avaient mangé dans le jardin d'Éden. Que c'est ce qui était à l'origine du péché. Et il avait vu qu'Adam, ou je veux dire, Abel croyait que ça, pour lui, c'était le sang. Et c'est vraiment ce que c'était. Et Abel, par révélation, par la foi, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et Dieu a approuvé cela, déclarant par cela qu'il était juste. Voyez? Et l'Église entière est bâtie sur la révélation divine de la parole de Dieu. Jésus l'a dit. Un jour, alors qu'il descendait de la montagne, il a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme » ou « Qui dit-on que je suis » Certains d'entre eux ont dit, « Eh bien, tu es Moïse, tu es Élie, ou l'un des prophètes. » Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis » Et Pierre a fait cette glorieuse déclaration. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Et voilà une grande controverse parmi les croyants. Eh bien, l'Église catholique dit, là, il a bâti son Église sur Pierre. Car il a dit, tu es Pierre, une petite pierre. Sur cette pierre, petite pierre, je bâtirai mon église. Or, les protestants, pour leur part, croient en majorité que c'est sur lui-même qu'il l'avait bâti. Sur lui, la pierre angulaire. Mais voyez-vous, il était la pierre angulaire de l'édifice. Je crois que ce sur quoi il a bâti l'église, ce n'est pas par esprit de contradiction. Mais voyez-vous, la question était, qui dit-on que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas appris ceci en allant dans un séminaire. Tu vois, tu n'as pas appris ceci par quelque chose fait de main d'homme. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Vois-tu, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. La révélation spirituelle de Jésus-Christ, qui est la parole. Alors, c'est exactement là, sur la vérité spirituelle révélée de la parole, que l'Église se repose. Je pense que c'est ce qu'avait Abel au commencement, une révélation spirituelle selon laquelle il ne s'agissait pas du fruit des champs ou des œuvres de nos mains, et ainsi de suite. C'était le sang, et il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Nous retrouvons la même chose chez Abraham et Lot, pour ce qui a trait à leur choix, puisque Lot est descendu là-bas quand est arrivé le moment quand l'Église spirituelle et l'Église naturelle ont eu un affrontement à cause des bergers. Ils ont dû se séparer l'un de l'autre. Et chaque fois que cela se produit, cela crée de la jalousie. Nous voyons qu'Abel, parce que Dieu l'avait agréé, et qu'il n'avait pas agréé la belle et grande offrande de Caïn, pour laquelle il avait travaillé si dur, et il était religieux, il se prosternait et adorait et tout. Il faisait tout ce qu'Abel faisait. Seulement, il n'avait pas la révélation de ce qu'était la vérité. Nous voyons donc que lorsque Dieu a agréé la révélation d'Abel et son offrande, cela a rendu Caïn jaloux d'Abel. C'est ce qui a causé le premier meurtre. Nous voyons que la jalousie s'était installée entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot.
et ils ont dû se séparer. Nous voyons que Moïse et Corée ont également eu un affrontement. Jésus et Judas ont eu un affrontement. Il en était ainsi depuis toujours, et c'est encore le cas aujourd'hui. L'Église naturelle et l'Église spirituelle ont un affrontement lorsqu'elles se rencontrent. Ainsi, l'Église naturelle essaie de reproduire ce que fait l'Église spirituelle, toujours par une imitation charnelle. Mais, comme dans le cas d'Ésaü et Jacob, cela ne fonctionnera pas. Dieu a son Église qu'il a appelée, nommée, mise à part. Et chaque fois, il se révélera à elle dans l'âge où elle vit, exactement comme il l'a dit dans Romains, chapitre 8, afin que la préscience ou la prédestination de Dieu subsiste. Caïn, ou je veux dire, Ésaü et Jacob, avant la naissance de l'un ou l'autre des garçons, avant même qu'ils aient eu la possibilité de faire un choix, Dieu a dit « Je hais Ésaü et j'aime Jacob », car dès le commencement, il savait ce qui était en eux. Et nous savons, gardez cela à l'esprit. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Il sait ce que vous voulez dire. Peu importe ce que nous disons, il sait ce que vous voulez dire. Et cela a toujours causé des ennuis. Et le naturel essaie toujours, depuis que Caïn a tué Abel. Le naturel a toujours essayé de tuer les effets du spirituel. Nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui, exactement la même chose aujourd'hui. Cela prouve que ça vient de Satan, parce que c'est de la jalousie et de l'imitation de la vérité. Donc, nous croyons vraiment que Dieu ne change jamais d'avis au sujet de ce qu'il a dit. Il fait en sorte que cela demeure toujours vrai, mais il a une volonté permissive. Or, c'est là que réside le problème. Nous essayons d'agir sur la base de la volonté permissive de Dieu, et il le permet. Mais aussi, si nous choisissons sa volonté permissive, bien que ce ne soit pas une bonne chose, il fera que sa volonté permissive concourt à la gloire de sa volonté parfaite. Avec Dieu, il n'y a rien qui puisse clocher. Il sait exactement l'heure qu'affiche l'horloge ce soir. Il n'y a rien qui cloche. Chaque coup de pendule arrive exactement comme il se doit. Tout. Nous pensons que ça cloche, mais il sait que c'est bien. C'est censé être ainsi. Comme au commencement, Dieu a juste permis que le péché vienne. Ce n'était pas sa volonté parfaite. Mais voyez-vous, Dieu, le grand esprit, le Père, avait en lui des attributs, et ces choses que vous voyez exprimées maintenant ne sont que ces attributs exprimés. Il demeurait seul, il n'était même pas Dieu. Dieu était un objet d'adoration, il était le grand être éternel. Et en lui, il y avait des attributs comme celui d'être un père, d'être un sauveur, d'être un guérisseur. Et maintenant, comment pouvait-il d'abord? Il devait être père, parce que cela prouve qu'il était père, mais il demeurait seul. Lui seul est immortel. Et maintenant, mais ses attributs doivent être exprimés. Eh bien, pour être un sauveur, il faut que quelque chose soit perdu. Et Dieu ne peut pas intentionnellement perdre quelque chose pour ensuite le racheter. Cela ne siérait pas à sa sainteté et à son grand jugement. Mais il a donné à l'homme le libre arbitre, sachant que l'homme tomberait. Ainsi donc, il s'est fait homme, afin de racheter l'homme qui était tombé. C'est pour cette raison que Jésus était Emmanuel. Si Dieu avait envoyé quelqu'un d'autre que lui-même, cela n'aurait pas été juste. Il fallait que ce soit Dieu lui-même qui vienne prendre cette place. Et Dieu ne pouvait pas descendre sous la forme d'un esprit pour prendre cette place. Il fallait qu'il se fasse chair, qu'il soit dans la chair de son propre Fils qu'il avait créé. Et il a montré ici, au commencement, que sa volonté parfaite était de créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais, voyez-vous, il a permis que le sexe soit introduit. Il n'a jamais voulu que les enfants naissent par le sexe. Mais cela a été permis. Et cela disparaîtra bientôt. Maintenant, nous voyons que dès le départ, la nation de Moab était illégitime, parce qu'elle venait du fils que Lot avait eu de sa propre fille. Maintenant, remarquez, en tant qu'église naturelle, Moab représente l'église naturelle. C'est ce que représente Moab. Et Israël, c'est l'église spirituelle. Donc Israël, l'épouse, était là,
représente ceux qui sont appelés à sortir. En soi, l'Église, le mot Église signifie ceux qui sont appelés à sortir, qui sortent, ceux qui sont sortis. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous prendrai avec moi. Ne touchez pas à leurs choses impures. L'Église de Dieu est appelée à sortir du monde, à sortir du chaos du monde. Vous n'êtes plus du monde. Comme j'essayais de vous le dire l'autre soir, en fait, quand vous savez que maintenant même, vous avez en vous le gage de votre rédemption éternelle, par le baptême du Saint-Esprit, cela vous a déjà vivifié. Vous êtes maintenant ressuscité avec lui, et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, vous n'êtes plus du monde. Si vous aimez le monde et que vous affectionnez encore les choses du monde, alors l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez, nous sommes affranchis du monde. Nous n'en avons plus de désir. Dans Hébreux, je crois, chapitre 10, il est dit, le souvenir du péché était continuellement renouvelé. Chaque année, le corps de ces bêtes était offert. Mais dans ce cas-ci, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché, n'a plus aucun désir de péché. Tout cela vous a quitté parce que vous avez été vivifiés pour entrer dans une nouvelle vie. En effet, l'Église naturelle n'est qu'un groupe de personnes qui ont adhéré aux dénominations. Ce n'est pas plus, je n'appelle même pas cela une Église. Je n'aime pas lui attribuer cette appellation. Je préfère appeler cela une loge. La loge méthodiste, la loge baptiste, la loge pentecôtiste. Mais l'Église, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui sont en Jésus-Christ et qui sont de nouvelles créatures. Ainsi donc, nous voyons encore par cela que Dieu tient sa parole. Maintenant, Moab a vu, Moab regardait dans le champ et voyait Dieu se mouvoir parmi ce peuple, qui n'était même pas une nation organisée. Ils erraient simplement de lieu en lieu. Mais ce qui est étrange, c'est que lorsqu'ils arrivaient dans ces nations, ils s'en emparaient. Tout ce qu'ils rencontraient sur leur chemin, ils s'en emparaient. Donc, ils ont découvert quand Moab a vu cela. Balak, il a regardé la nation d'Israël et a dit, c'est un peuple qui couvre toute la surface de la terre. Il a dit, il dévore les nations comme un bœuf qui broute de l'herbe. Et ils ont vu l'un des grands éléments essentiels, c'est qu'ils ont eu la grande révélation que ce peuple-là avait un prophète au milieu d'eux. Ils avaient un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui les conduisait. Ce n'était pas un système fait de main d'homme, comme il en avait l'habitude. Ces délégations qui étaient à ses côtés et tout, mais ces dignitaires. Mais ils avaient un conducteur appelé de Dieu. Et oh, quel jour triste cela a été quand le monde des églises a abandonné la conduite divine du Saint-Esprit pour adopter à sa place des évêques ou quoi que ce soit d'autre. C'était un jour triste. C'est le Saint-Esprit qui doit être le conducteur de l'Église. Il est envoyé pour confirmer les paroles de Jésus-Christ, pour faire en sorte que l'Église vive comme elle vivait au début. Il n'y a pas longtemps, il y avait une école très célèbre ici, dans cette ville, un séminaire. Ils en ont un autre à Phoenix. Et l'un de ces hommes, ou plutôt quelques-uns des étudiants, sont venus me voir et ont dit, « Nous vous aimons bien, frère Branham. Nous n'avons rien contre vous, mais nous aimerions simplement vous corriger. » Et j'ai dit, « Eh bien, je veux certainement que l'on me corrige. » Alors, j'ai donc dit, « Si je suis dans l'erreur, je n'aimerais certainement pas rester dans l'erreur. Je parle à trop de gens. » Et il a dit, « Eh bien, voici votre problème. » Il a dit, vous essayez d'introduire ou de faire revivre une religion apostolique. Pourtant, la religion apostolique a pris fin avec les apôtres. Et j'ai dit, oui monsieur, j'ai dit, eh bien, si donc, il a dit, eh bien, je ne veux pas en débattre avec vous. J'ai dit, moi non plus, nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas censés le faire, nous sommes frères. Et il a dit, eh bien, a-t-il dit, je voudrais juste vous aider. J'ai dit, je suis certainement disposé à recevoir de l'aide. Et il a dit, eh bien, voyez-vous, a-t-il dit, eh bien, c'est vrai. Et j'ai dit, eh bien, au cours de notre entretien, nous ne devons pas utiliser de manuel. J'ai dit, je n'utiliserai pas le mien.
et je n'en avais aucun, excepté celui-ci. Mais alors j'ai dit, je n'utiliserai aucun autre manuel que la Bible. Pareil pour vous, utilisons seulement la Bible. Il a dit, d'accord. J'ai dit, eh bien, nous croyons que l'Église apostolique a commencé le jour de la Pentecôte. Êtes-vous d'accord là-dessus? Il a dit, oui, tout à fait. J'ai dit, nous constatons donc que c'est là que Dieu a donné à l'Église la puissance qui accompagnait ces mouvements apostoliques. Il a dit, oui, là, c'était la charpente de l'Église. Maintenant, l'Église est déjà établie et nous avons tous nos pasteurs, nos grandes organisations et tout. Nous n'avons plus besoin de ces choses pour attirer les gens. J'ai dit, eh bien, où est-ce que la Bible dit cela? J'ai dit, dites-moi où la Bible dit. Voyez? Et il a dit, eh bien, elle ne le dit pas exactement en ces termes. J'ai dit, eh bien, dans ce cas, je ne peux pas l'accepter, à moins que ce soit dit exactement en ces termes. Voyez? J'ai dit, c'est comme ça que ça doit être. J'ai dit, croyez-vous que Dieu appelle encore les gens? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, maintenant, croirez-vous que la Bible a raison pour ce qui est de chaque réponse? Oui. J'ai dit, eh bien, le jour de la Pentecôte, le porte-parole, c'était Pierre. C'est lui qui avait les clés du royaume. C'est vrai. Et j'ai dit, donc, quelle qu'ait été sa décision? Jésus a dit, ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Il a dit, je le crois. J'ai dit, maintenant, dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre a dit à ceux qui étaient dans l'étonnement, face à ces gens qui parlaient dans des langues inconnues, et ils lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour être sauvés. Et il leur a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, si Dieu continue d'appeler, cette même promesse est pour eux. Eh bien, il est venu dans cette région-ci et s'est joint à l'un des groupes de Billy Graham qui était là pour prier au sujet d'une série de réunions. L'un de ces groupes s'est rassemblé quelque part ici en Californie, il y a quelques semaines, afin de prier profondément et sincèrement. Ils se sont consacrés à Dieu dans le jeûne, et le Saint-Esprit est tombé sur tout le groupe, et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et, ah oui, maintenant, il est membre de l'église amicale, qui fait partie des assemblées de Dieu à Tucson, en Arizona. Il a dit, oh, frère Branham, quand je vais là-bas, je me sens très bien. Il a dit, je lève simplement les mains, et a-t-il dit, la gloire de Dieu. Je chante, tout simplement. Et il a dit, je ne pouvais jamais faire ça dans une église baptiste du Nouveau Testament. J'ai dit, je comprends que vous ne le puissiez pas. C'est pourquoi vous en êtes sortis. Oui, alors, c'est ça, voyez, Dieu tient sa parole. Ce qu'il dit, il va le faire. Dieu doit tenir sa parole. Maintenant, nous voyons ici cette imitation charnelle que Moab avait. Il a vu que ce prophète qui était au milieu d'Israël pouvait bénir, maudire, conduire et ainsi de suite. Alors, il a essayé de reproduire cela par la politique. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Ils ont essayé de reproduire cela par une sorte de système. Vous n'y arriverez pas. Le Saint-Esprit doit toujours demeurer vivant dans l'Église pour conduire l'Église au cours de l'âge dans lequel il vit, afin de confirmer la parole qui était promise pour cet âge-là. Dès le commencement, Dieu a prononcé la parole et a prévu telle portion pour cet âge-ci, telle autre pour cet âge-là, et telle autre encore pour ces âges-là. Et tout arrive toujours exactement comme cela a été prévu. Et voyez, le Saint-Esprit doit être vivant dans l'Église pour faire en sorte que cette Église soit vivante en son jour. Il doit être ici aujourd'hui pour confirmer ce ministère du dernier jour, ces signes du dernier jour, ce déversement du Saint-Esprit du dernier jour. Il faut absolument qu'il vienne le faire. Et vous ne pouvez pas l'obtenir par les œuvres des systèmes. Dieu a un système. C'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, nous remarquons ici que Moïse avait un roi, et que ce roi, c'était Dieu qu'il avait oint. Et Balaam était lui aussi sous l'autorité d'un roi, Balak. Et là, c'était davantage comme dans un système politique, voyez, chez Balak.
Balaam, un prophète de Dieu, il allait consulter Balak pour obtenir ses renseignements. Moïse, c'est Dieu qu'il allait consulter pour obtenir ses renseignements. Voilà la différence. Pourtant, tous les deux étaient prophètes, puisqu'ils étaient tous les deux appelés de Dieu. Tous les deux avaient rencontré Dieu, tous les deux avaient parlé à Dieu, et tous les deux étaient remplis de l'Esprit. Bon, j'arrive là où je voulais en venir, voyez? Donc, tous les deux étaient des hommes remplis de l'Esprit. Eh bien, c'est vrai. La Bible dit, Dieu a rencontré Balaam et lui a parlé. Vous voyez? Ainsi, nous remarquons que tous les deux, étant des prophètes, des hommes de Dieu, chacun de ces prophètes se pliait aux ordres de son chef. Moïse se pliait aux ordres de Dieu et Balaam, là, se pliait aux ordres de Balak. Remarquez le type du spirituel et du naturel ici et voyez combien c'était parfait. Moïse, envoyé de Dieu, dans l'exercice de ses fonctions, rencontre un autre homme de Dieu qui le met au défi. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Mais regardez le système qu'ils avaient là-bas. C'était une nation organisée. Moïse conduisait les enfants d'Israël. Il suivait exactement la direction que Dieu leur faisait prendre, sous la conduite d'une colonne de feu et un être surnaturel qui leur ouvrait le chemin. Et Moïse obtenait ses renseignements par le Logos, bien sûr, qui était sorti de Dieu, la colonne de feu, qui était l'ange de l'Alliance, qui était Christ, le oint. C'est par cela qu'il obtenait son message et il le donnait aux enfants d'Israël alors qu'ils cheminaient vers un pays promis. Mais cet homme-ci était bien établi et il avait son royaume, il avait ses églises, il avait tout arrangé de sorte que tout soit en ordre. Il a donc envoyé chercher cet homme pour qu'il vienne et qu'il maudisse ce peuple. Et remarquez, pouvez-vous imaginer qu'un prophète, un homme de Dieu, ait pu voir les œuvres de Dieu chez un autre homme et chercher à défier ces œuvres de Dieu, alors qu'il savait ou aurait dû savoir à quoi s'en tenir. Or Balaam, au départ, quand Balak l'avait envoyé chercher et lui avait dit « Viens et maudis ce peuple », eh bien, Balak a fait la chose même où Balaam, plutôt, a bien agi. Il a cherché la face de Dieu. Il a d'abord cherché la face de Dieu. Eh bien, c'est ce qu'il aurait dû faire. Et là, Dieu lui a donné sa réponse parfaite. Une réponse claire et nette. Ne va pas avec lui. Laisse-les tranquilles. Ne maudis pas ces gens. Ils sont bénis. Eh bien, cela aurait dû suffire. Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas changer cela. Remarquez, sa volonté parfaite, c'était « n'y va pas, n'attaque pas ces gens, c'est mon peuple ». Ça, c'était sa volonté parfaite. Mais Balaam n'aimait pas ces gens-là au départ. Vous voyez, c'est ça. Combien de Balaam avons-nous aujourd'hui? C'est la même chose, la même chose. Ils savent à quoi s'en tenir. Il y en avait du temps de notre Seigneur Jésus. Nicodème est venu et a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu, ou un docteur envoyé de Dieu. Personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous voyez, il le savait. Voilà Balaam de nouveau, voyez. Alors, Balaam n'aimait pas ces gens-là. Observez son quartier général. Après lui avoir envoyé des hommes distingués pour lui dire, « Eh bien, il y a des gens qui sont en route vers ici. Je sais que tu es un prophète, tu es un grand homme. Viens donc ici maudire ces gens. » Balaam a dit, « Bon, attendez un instant, je vais aller prier et rester là toute la nuit. Peut-être que le Seigneur viendra me rencontrer et qu'il me dira quelque chose. » Très bien, le lendemain matin, le Seigneur est venu le rencontrer et a dit, « N'y va pas, ne maudis pas ces gens, ils sont bénis. » Très bien, Balaam est sorti et a dit, « Eh bien, je ne peux pas y aller, parce que le Seigneur m'a dit de ne pas y aller. » Maintenant, remarquez, quand ils sont rentrés et se sont rendus au quartier général, afin qu'il aille là-bas arrêter la réunion que ces gens tenaient, voyez-vous, eh bien, on voit que cette fois-là, le quartier général a envoyé un meilleur groupe de gens, de plus hauts dignitaires, peut-être un évêque, quelqu'un d'autre, ou c'était peut-être un surveillant général. Quelqu'un, il est envoyé là-bas. Dites-lui d'y aller et d'arrêter ça de toute façon. Voyez? Remarquez, il a envoyé un meilleur groupe, plus influent, qui apportait de meilleurs cadeaux, plus d'argent, qui a dit, je peux t'élever à un meilleur rang. Au lieu que tu sois juste un homme ordinaire, je peux faire de toi quelqu'un d'un peu plus important maintenant. Je suis en droit de le faire, parce que je suis le roi ici, dans ce grand mouvement.
Et je peux t'offrir quelque chose de meilleur, si seulement tu le fais. Remarquez, cette nouvelle offre l'a aveuglé. Il aurait dû savoir à quoi s'en tenir. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Mais ça l'a aveuglé. Et en tant que prophète de Dieu, il n'aurait pas dû se laisser influencer par un tel groupe. Il aurait dû quitter ce groupe au départ. Et si je m'adresse ici à certains hommes de Dieu, quand ils essayent de vous dire, au quartier général, que les jours des miracles sont passés, pourtant, c'est ce que nous faisons ici, et le Seigneur Jésus nous bénit, que c'est du fanatisme, de l'excitation et de l'émotion, et que la guérison divine, ça n'existe pas. Quittez immédiatement ce groupe-là. Quittez-le, parce que ceci, c'est la parole de Dieu manifestée. Ils disent, les jours des apôtres, ça n'existe pas. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Le parler en langue, c'est sans intérêt. Oh, mais frère, n'écoutez pas ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont comme Balaam. Ils sont assis dans leur bureau à lire ces livres de la Bible. Ils savent que c'est la vérité. Mais en fait, c'est juste à cause de leur poste qu'ils ne veulent pas prendre position. C'est tout à fait vrai. Remarquez, Dieu, il savait qu'il n'aurait pas dû être dans ce groupe, ou plutôt Balaam aurait dû le savoir. Eux, ils sortent de la volonté de Dieu. Ces gens-là vous convaincront d'abandonner la volonté de Dieu. Lorsque vous trouvez la volonté de Dieu, ne laissez personne vous en dissuader. J'ai connu de braves gens qui étaient venus aux réunions, avaient été guéris, étaient repartis. Et on leur a dit, « Oh, eh bien, tout ça, ça ne vaut rien. Vous êtes simplement sous le coup de l'excitation. Tout ça, ça ne vaut rien. » Et ces gens se sont mis à douter. J'ai vu des gens venir recevoir Christ dans leur cœur et rentrer, peut-être parler en langue et rentrer. Et l'Église leur dit ensuite, eh bien, vous êtes une honte pour le christianisme, et ainsi de suite. Et, oh là là, ne faites pas ça, voyez, quittez ce groupe, tenez-vous loin de cela. Remarquez, Balaam a débité un texte artificiel ici pour apaiser sa conscience, voyez. Il a dit, peut-être, restez ici cette autre nuit, je vais peut-être demander à Dieu, voyez-vous. Peut-être qu'il a changé d'avis, mais Dieu ne change pas d'avis. Une fois que Dieu nous a fait la déclaration relative au baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il est tenu de la conserver telle qu'elle. C'est ce qu'il a fait tout au long de l'âge de la Bible, et il le fera chaque fois que tout homme viendra sur la base de ce qu'il a offert là-bas. Si vous venez en croyant, que vous vous repentez et vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et que vous croyez en Dieu, Dieu est tenu d'accomplir cette ordonnance. C'est vrai, parce que c'est lui le médecin, et il l'accomplira si vous obéissez à cela. Mais là, vous ne pouvez pas vous permettre d'essayer de prendre cette ordonnance, de la remettre à une espèce de pharmacien charlatan qui pourrait y ajouter autre chose. Ça pourrait tuer le patient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tant de membres d'église qui sont morts. Parce qu'on essaye de donner la mauvaise ordonnance. L'ordonnance que Dieu a donnée se trouve ici même dans la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous devez prendre le médicament comme le médecin l'a prescrit. La Bible dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Bien sûr, il y en a. Elle ajoute, pourquoi donc la fille de mon peuple se trouve-t-elle dans cet état? Vous voyez, nous avons la Bible, nous avons le médecin. C'est juste que le pharmacien exécute mal l'ordonnance des Écritures. Voilà ce qu'il en est. Vous essayez de dire, les jours des miracles sont passés. Le baptême du Saint-Esprit et toutes les autres choses, ça n'existe pas. C'est une absurdité. La Bible a parfaitement raison. Dieu ne se rétracte jamais une fois qu'il a dit quelque chose. Et ils essayent de s'en tirer par un moyen artificiel. Quelque chose comme, eh bien, nous croyons cela. Eh bien, peu importe ce que vous croyez, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ce qu'il a promis dans les derniers jours. Quant à ces réunions dont vous êtes témoins, ils essaient de dire, ils me traitent de devin, de devin aux manières raffinées, ou de Belzébul, ou de démons. Eh bien, il faut bien qu'ils disent cela, parce qu'ils sont de leur Père. C'est ce qu'il a dit au sujet de Jésus au début. Et de toute façon, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le même Jésus, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est son esprit. Oh, une chose qui pourrait passer, contourner sa commission. Tant de gens essaient de contourner cela. Oh, venez adhérer à l'église et tout ira bien. Nous sommes d'une ancienne église. Ça fait bien des années que nous sommes là.
Nous avons commencé. Oui, c'est vrai. Si l'on est ainsi, alors l'Église catholique romaine l'emporte sur vous tous. C'est la première de toutes les organisations. Ce sont eux qui étaient les premiers. Mais souvenez-vous, pas la première Église. Ce sont eux qui étaient la première organisation et qui sont la mère de chacune d'elles. Et chacune d'elles va à l'encontre de Dieu. Apocalypse 17 dit la même chose, voyez? Oui, nous sommes dans les derniers jours. Eh bien, souvenez-vous, Dieu vous laissera faire de toute façon, voyez, là. Puis Balaam s'est dit, eh bien, alors Dieu lui a dit, vas-y. Pourquoi? Dieu savait ce qu'il y avait dans son cœur. Dieu savait que c'était dans son cœur dès le départ. Alors il lui a dit, vas-y, il permettra cela. Il vous permettra de le faire. Il vous bénira, encore et encore, quand vous serez en train de le faire. Il a même béni Israël après la grâce leur avait déjà procuré un prophète, la colonne de feu, la délivrance, des signes et des prodiges. Elle les avait fait sortir d'Égypte et tout. Et pourtant, ils voulaient avoir la loi. Dieu le leur a permis. Mais c'était continuellement une malédiction pour eux. Il a laissé Balaam aller de l'avant exactement comme il était censé le faire. Mais qu'a-t-il fait? Il est allé là-bas et, plutôt que de maudire le peuple, il a dû le bénir. Il ne pouvait pas maudire ce que Dieu avait béni. Je vous ai dit que j'allais arrêter à 21h. Je viens de regarder et le temps est déjà écoulé. Pourtant, j'ai ici un carnet rempli de notes. Mais je veux dire ceci pour terminer. Dieu n'a jamais changé d'avis. Sa volonté précise, c'était que Balaam n'y aille pas. Et quand Dieu fait une déclaration, elle doit toujours demeurer vraie. Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, ça ne signifie pas dans une certaine mesure. Ça signifie qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Pas vrai? Il a promis dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ils disent, « Eh bien ça, c'était juste pour les apôtres. » Il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui les accompagneront par tout le monde et c'est pour toute la création. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Eh bien, voilà les conditions qu'il requiert. Vous voyez, nous essayons de remplir des conditions. Nous essayons d'amener l'Église à remplir les conditions requises par ce que nous croyons être la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas remplir les conditions requises par l'Église. Nous devons remplir les conditions requises par Dieu. Comme je l'ai toujours dit, c'est une grande époque d'imitation. Si vous peignez vos marches en rouge, vous verrez votre voisin peindre les siennes en rouge. Que certaines d'entre vous, les femmes, portent un certain type de chapeau à l'église. Vous verrez les autres femmes se procurer la même chose. Madame Jacqueline Kennedy avait cette coiffure hydrocéphale. Et regardez toutes les femmes. Elles portaient ces espèces de petits habits en toile de différentes couleurs ou des choses de ce genre. C'est scandaleux pour la femme d'être dans la rue portant ces vêtements aussi moulants. Regardez toutes les femmes faire la même chose. C'est de l'imitation. Et ça, c'est dans le monde. Les femmes de l'Église ont adopté cela. Et c'est une honte qu'elles le fassent. C'est mal pour elles de le faire. Et c'est déshonorant. Et quand on voit cela s'infiltrer au sein des pentecôtistes, c'est encore plus honteux. C'est vrai, mais voyez-vous, l'Église tolère cela et les laisse faire. Bon, peu nous importe, peu m'importe si mon veston est assorti à mon pantalon ou si ma cravate est assortie à mon veston. Ce que je veux, c'est que mon expérience s'accorde avec la Bible de Dieu et avec ses exigences. Et c'est ce que nous devons faire. En tant que pentecôtistes, notre expérience doit être comme était la leur, parce qu'il est le même Jésus, le même Saint-Esprit, la même puissance. Il vit aujourd'hui et il vit parmi nous. Cela me rappelle un peu le jour où sa mère était partie de Jérusalem, après être venue adorer avec Joseph, son père adoptif. Ils avaient fait 3 jours de marche, croyant qu'il était avec eux, et ils se sont aperçus qu'il n'était pas là.
Et vous savez, j'aimerais comparer cela à aujourd'hui. Vous savez, l'Église a fait un voyage en 3 étapes. Luther, Wesley, la Pentecôte. Un voyage en 3 étapes. À chacun, Dieu a donné un message. À Luther, c'était la justification. Il s'y est accroché. Puis est venue la sanctification par Wesley et le baptême du Saint-Esprit chez ceux de la Pentecôte. Et je me demande si nous ne nous sommes pas embarqués dans une galère à un moment donné, quand nous nous sommes mis à construire de grandes choses et à faire des choses grandioses, comme ce que Balaam avait à l'esprit, de grandes organisations, là, l'une qui essaye de dépasser l'autre, et celle-ci qui veut en faire plus, en attribuant des médailles d'or et des étoiles pour l'école du dimanche, et qui pourra amener le plus de membres, et on accepte n'importe quoi dans l'Église. Je vous le dis, il y a une Église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est baptisée du Saint-Esprit. On n'y entre pas par la persuasion, on y naît. C'est le Saint-Esprit qui vous y amène. Ils se sont aperçus, les parents se sont aperçus qu'il n'était pas parmi eux. Maintenant, en cette heure où cette grave crise a cours, nous savons que cette nation est ébranlée. Non seulement cette nation, mais le monde est ébranlé. C'est le temps de la fin. À ce que je sache, il n'y a absolument rien qui puisse encore se produire, si ce n'est l'enlèvement, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tout est fin prêt, et nous voyons ces rassemblements. Oh, retirez tout ce que vous pouvez lors de la convention qui vient. Retirez-en tout ce que vous pourrez qui vient de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, prenez la résolution de ne pas partir d'ici avant de l'avoir reçu. C'est comme ça qu'il faut faire. Restez là, parce que ce pourrait être votre dernière occasion. Il pourrait ne plus y avoir de convention sur cette côte ouest. Elle pourrait bien être engloutie sous la mer d'ici là, avant qu'il puisse y en avoir une autre. Nous ne savons donc pas ce qui peut arriver. Ainsi nous attendons à ce que les jugements de Dieu s'abattent sur les nations. Maintenant, permettez-moi de dire ceci. Ils pensaient qu'il était avec eux, mais ils se sont aperçus, pendant la crise, qu'il n'était pas là. Vous voyez, il n'était pas avec eux. Maintenant, nous voyons qu'au moment où cette glorieuse chose a été suscitée, nous nous apercevons que quelque chose est absent de nos églises. Et cette chose, c'est la puissance de Christ. Maintenant, écoutez, je ne veux pas critiquer, je vous aime, et un amour véritable et authentique est toujours correctif. Maintenant, Christ est absent de notre Église. Christ est absent de nos groupes pentecôtistes, de nos frères et sœurs. Il y a quelque chose qui cloche. Les réunions de prière, à l'ancienne mode, qu'ils avaient jour et nuit, ils ne les ont plus. Nos femmes portaient les cheveux longs, elles ne le font plus. Autrefois, dans les tout débuts, il aurait été honteux pour les femmes de se maquiller ou d'utiliser du maquillage et d'agir comme ces femmes le font. Quelque chose a mal tourné. Il n'y a rien qui cloche chez Christ, voyez, mais quelque chose a mal tourné. Quelque chose cloche quelque part. Autrefois, la chair ne permettait pas de telles choses, mais elle le fait maintenant. Vous voyez, la crise est en cours et il nous manque quelque chose. Il nous manque la puissance que nous sommes censés avoir. La grande machine devrait être en marche et devrait y avoir de grands signes et des prodiges. Eh bien, ce bâtiment devrait être si rempli de la puissance de Dieu en ce moment qu'aucun pécheur ne pourrait rester ici. Le Saint-Esprit le condamnerait sur le champ, comme il en était d'Ananias et de Saphira. Il nous manque quelque chose. Maintenant, que s'est-il passé? Ils sont allés le chercher parmi leurs proches parents, et ils ne l'ont pas trouvé parmi leurs proches parents. Où l'ont-ils donc trouvé? Exactement là où ils l'avaient laissé. Je pense que lorsque notre Église s'est lancée dans cette grande folie organisationnelle que nous avons eue, où l'une devait surpasser l'autre et devait avoir les plus grandes églises, une meilleure classe de gens, des gens les mieux habillés et de meilleurs chanteurs, les gens se tiennent là. Et j'aime les beaux chants. J'aime vraiment les beaux chants pentecôtistes à l'ancienne mode. Mais je ne supporte pas ces choses artificielles. Ça ne passe pas du tout chez moi. Retenir son souffle jusqu'à ce que le visage devienne bleu, juste pour qu'on vous entende. Je crois dans le fait de chanter du fond du cœur, par l'Esprit de Dieu, comme ce que j'ai entendu ici il y a quelques instants. Voyez, j'aime les bons vieux cris à l'ancienne mode, mais je pense que les cris peuvent continuer, peu importe si la musique joue ou pas. L'Esprit de Dieu sur les gens fait descendre les bénédictions et la puissance de Dieu. Je crois que l'homme peut témoigner, chanter et louer Dieu à son lieu de travail, où qu'il soit, certainement. Et maintenant, il nous manque quelque chose.
où le trouverons-nous? Exactement là où nous l'avons laissé, dans la parole. Prions. Cher Père Céleste, un de ces soirs, nous fermerons cette Bible pour la dernière fois. Le dernier chant aura été chanté. La dernière prédication aura été prêchée. La dernière ligne de prière aura été formée. Le dernier pécheur sera entré. Et alors quoi? Ô Dieu bien-aimé, nous ne voulons pas ta volonté permissive, Père. Accorde-nous de marcher dans ta volonté parfaite. Ne permets pas que nous ne prenions qu'une parole ici et là pour la faire cadrer avec un dogme ou un credo ou quelque chose comme ça. Accorde-nous de prendre la parole telle qu'elle est, de croire au plein évangile, à tout ce que Jésus nous enseignait de faire. Nous ne croyons pas que les actes des apôtres sont simplement la charpente. Nous croyons que c'est la parole de Dieu, que ça, ce sont les actes de ton Saint-Esprit dans les apôtres. Et Seigneur, nous croyons que le même Saint-Esprit qui est venu sur eux et les a fait agir comme ils l'ont fait, fera la même chose en nous quand il viendra sur nous, si c'est le même Esprit. Aussi, je te prie, Dieu bien-aimé, juste à la veille de cette convention qui commencera demain soir. Je prie, Père Céleste, que ce soit la plus grande convention que cette ville ait jamais connue, à cause de ta présence. Bénis chaque orateur, ô Dieu. Fais que cela ébranle vraiment et que la colère de Dieu tonne derrière la chair. Que les pécheurs soient ébranlés et qu'ils tremblent. Puisse la présence de Jésus-Christ être si réelle pour les gens qu'ils fermeront simplement les yeux et le verront marcher au milieu d'eux. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, ce soir, juste avant que cela se produise, ce pourquoi nous prions, Dieu bien-aimé, certains de tes enfants sont malades, ils ont été meurtris et ils sont blessés. Je suis venu prier pour eux. Veux-tu honorer ce que je te demande ce soir, Seigneur, pour leur maladie? Je mets ma confiance en toi, qu'il n'y aura aucune personne faible dans ce bâtiment quand les services seront terminés. Tes serviteurs qui sont partout ici, ils sont assis là, ils poussent des cris, lèvent les mains, et même ici sur l'estrade, ils disent « Amen » à la parole. Père, nous formons un seul bloc de gens. Nous sommes sortis du monde, de cet état formaliste et froid, et nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes vivants ce soir. Et comme tu l'as dit, parce que tu vis, nous vivons aussi. Nous avons confiance, Seigneur, et nous croyons de tout notre cœur que conformément à la parole, nous sommes représentés en toi. Maintenant, fais que tes paroles deviennent une réalité ce soir pour guérir les malades, alors que je prie pour eux et que les autres prient aussi. Accorde, Seigneur, qu'il en soit ainsi, et nous te louerons pour cela. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Maintenant, merci Dieu notre Père. Nous avons le même sentiment comme une fois dans la Bible, quand ils avaient été confrontés à une crise et l'Esprit du Seigneur était tombé sur un homme et lui avait indiqué où vaincre l'ennemi, où aller. Écoutez cela, corrigez-vous. Vous voyez, l'Esprit de vie en vous vous corrige et vous ramène à la parole. Voyez, si la parole vit en vous, alors il vit lui-même par la parole. Maintenant, hier soir, j'ai dépassé le temps prévu. Eh bien, vous êtes des gens si gentils. On dirait que comme je commence à prendre de l'âge, je souhaiterais pouvoir, je serai avec vous pour toujours, dans un autre pays. Donc, maintenant, nous allons prier pour les malades. Et là, je ne vais pas essayer d'appeler trop de gens à la fois, comme je l'ai fait hier soir. Eh bien, Billy Paul a distribué tout un paquet de cartes de prière, une centaine, je pense. On a-tu distribué 100 ou 200? 200. Quelle série était-ce? C. Qui a C, numéro 1? Levez la main et voyons si c'est bien cela. La carte de prière, regardez sur votre carte de prière, un numéro et une lettre y sont inscrits. C, numéro 1. Levez la main. Bien haut. Très bien. Avancez ici. Numéro 2, 3, 4, 5. Maintenant, que quelqu'un vienne ici pour les orienter. Maintenant, nous voulons appeler chacune des cartes de prière, mais nous voulons que ces gens forment une ligne de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5. J'en vois 3. Et votre carte de prière, monsieur,
4. Maintenant, y en a-t-il un autre? 5. Est-ce cette personne qui vient là-bas? 1, 2, 3, 4, 5. C'est numéro 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Venez au fur et à mesure qu'on appelle votre numéro. Donc, hier soir, j'ai vu des gens s'entasser là-bas. Nous ne voulons pas de ça. Ceci, c'est une église, vous savez, pas un stade. Donc on doit maintenir l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, mettez-les en ligne au fur et à mesure. Maintenant, quart de prière 6, 7, 8, 9, 10. Que quelqu'un lève la main quand ils seront dans la ligne là-bas. Et nous allons prier pour eux. Combien vont croire avec moi maintenant que le Seigneur Jésus fera une œuvre glorieuse? Je ferai tout ce que je peux. Maintenant, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, faites le tour pour éviter de vous entasser. Vous savez, faites le tour. C'est pour cela qu'on vous attribue des numéros, pour vous maintenir en ordre. Vous savez, ainsi, il n'y aura pas. Alors, quand on appellera votre numéro, eh bien, avancez-vous à ce moment-là. Très bien. Et maintenant, nous voulons... Eh bien, je veux que tout le monde soit très respectueux maintenant. Et là, nous prierons pendant environ jusqu'à ce que nous ayons prié pour tous ces gens. Nous ne savons pas ce que le Seigneur pourrait faire. Nous ne savons pas ce qu'il fera. Mais nous nous attendons à ce qu'il fasse des choses glorieuses. Maintenant, je crois, 15. Est-ce qu'ils sont tous là? Billy Paul, où es-tu? Très bien. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, vous voyez, c'est déjà bondé de gens. Eh bien maintenant, il est probable qu'il faudra qu'un frère se tienne peut-être là, pour que, lorsqu'on arrivera au bout de la rangée, il appelle les prochains numéros, voyez-vous, de sorte que nous n'ayons pas tous à rester debout, à rester là très longtemps, alors que nous prions pour les malades. Très bien. Bon, nous allons, je veux vous parler pendant qu'il place ces gens de manière qu'ils ne soient pas tout entassés ensemble. Maintenant, que personne ne vienne avant qu'on ait appelé son numéro. Nous avons appelé jusqu'à 15, je crois, ou 20, quelque chose comme ça. Je dirais jusqu'à 20. Et ensuite, attendons. Ça fait déjà assez de monde dans la ligne pour le moment, quel que soit le nombre de gens qui sont là-bas. Et maintenant, combien de cartes y a-t-il? Levez la main. Combien n'ont pas de cartes? Levez la main. Maintenant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de prière. Ça fait 2 soirs que nous sommes ici, et chaque soir, le Saint-Esprit allait guérir les gens dans l'auditoire, sans tenir compte des cartes de prière. Pas vrai? La carte de prière ne sert qu'à une chose, vous donner accès à la ligne. C'est vrai, mais si vous avez la foi, vous verrez le Saint-Esprit quitter cette estrade ici pour aller là au sein de l'auditoire. Combien savent que c'est vrai? Eh bien, je crois fermement que s'il y avait une autre église que l'église pentecôtiste à laquelle je pourrais m'associer et croire comme eux, je serais avec elle. Si je pensais qu'il y avait quoi que ce soit de mieux. Et quand vous m'entendez dire quelque chose au sujet des organisations et des choses de ce genre, je ne suis pas contre les gens. C'est parce que, qu'en serait-il si vous voyez un homme que vous aimez dans un bateau qui se dirige vers une chute et que vous savez que ce bateau coulera avec lui? Diriez-vous, eh bien, je l'aime, mais il a ses propres manières de faire les choses. Non, je ne pourrais pas faire cela. Ça ne me ressemble pas. Je pousserai des cris. Je m'empresserai de l'attraper, de le secouer, de le tirer de là, ou quoi que ce soit d'autre, pour le sortir de là. Voyez? En fait, je sais que cela n'arriverait pas à franchir les chutes. C'est vrai, il faut que ça revienne à Christ. C'est sûr et certain. Il faut que ça revienne à Dieu. Bon, tous ceux qui sont ici ont déjà assisté à mes réunions, n'est-ce pas? Levez la main si vous avez déjà assisté aux réunions. Très bien. Il n'y a pas de... Y a-t-il des nouveaux venus qui n'ont jamais été à l'une de mes réunions auparavant? Levez la main. Eh bien, qu'est-ce que vous... Je n'ai jamais... Est-ce la première fois que vous assistez à l'une de mes réunions? Levez la main de nouveau. Eh bien, je vous dis, je ferais peut-être mieux de changer ceci. Eh bien, je ferais mieux de le faire. Eh bien, pour vous qui venez d'arriver, ça va me prendre juste un peu de temps.
quelques minutes de plus. Permettez-moi de l'expliquer. Sinon, vous repartirez avec une fausse impression. Voyez, je crois en chaque chose que Dieu fait. Mais je crois que la Bible nous a promis que dans les derniers jours, il faudra de nouveau que l'Église soit dans les mêmes conditions où Jésus l'avait laissée au moment de quitter la terre. Vous voyez, il s'agit de l'épouse. Il lui faut revenir à cette condition-là. Maintenant, nous sommes passés par les grandes œuvres de Dieu, par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, mais en suivant la lignée d'Abraham. Bon, je suis sans instruction et je dois donc me servir de quelque chose, comme le faisait Jean-Baptiste. Lui aussi, il était sans instruction. Il est allé dans le désert quand il avait environ 9 ans. Et il n'a jamais eu d'instruction. Donc, il illustrait davantage ses prédications par les éléments de la nature. Race de serpent. Vous voyez, c'est la pire chose qu'il avait vue. Ce qu'il y avait de plus visqueux. Il a traité ses sacrificateurs de serpents. Il a dit, vous, race de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire, nous avons ceci, et nous sommes membres de ceci. De ces pierres-ci, Dieu peut. C'est ce qu'il avait vu au bord du fleuve. Susciter des enfants à Abraham. Et aussi la cognée, c'est ce qu'il utilisait dans le désert, est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. C'est le genre qu'il faisait brûler et dont il se servait comme bois de chauffage. Voyez-vous? Mais les bons arbres, il prêchait ses prédications de cette manière-là. Donc, ceci dit, je veux le dire de cette manière. Nous sommes au temps de la fin, le temps de la moisson. Maintenant, au cours du voyage d'Abraham, tout le long, il a rencontré Dieu sous différentes formes et tout. Nous pourrions prendre cela et vous le démontrer. Nous sommes tout simplement la postérité d'Abraham, si nous sommes en Christ. En réalité, Isaac était son fils mineur. Il était son fils par le sexe. Mais du point de vue spirituel, Christ était la postérité d'Abraham, sa postérité royale, sa foi. Maintenant, nous voyons que sa postérité royale fait le même voyage, c'est-à-dire que l'épouse de Christ fait le même voyage qu'Abraham a fait. Et le dernier signe qu'Abraham a vu, avant la venue du Fils promis, c'est quand Dieu s'est manifesté dans un corps humain et que 2 anges sont descendus. Jésus, dans Luc chapitre 17, verset 30, a dit ce qui arriva du temps de Noé. Il a parlé du temps de Noé. Et il a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Voyez, sa venue arrivera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Eh bien, il n'a jamais dit que le Fils de Dieu se révélera. Le Fils de l'homme. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Le Fils de l'homme est un prophète. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a parcouru l'âge de l'Église. Puis, il y a le Fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et de nombreux passages des Écritures, il est censé revenir dans son Église, sous une forme physique, dans les gens, dans des êtres humains, en tant que prophète. Voyez? Et observez ce que cet homme a fait quand il est descendu visiter Abraham. Tout d'abord, il a dit à Abraham que son nom avait été changé, parce qu'il ne l'a pas appelé Abraham, il l'a appelé Abraham. Et quand il l'a fait, eh bien, nous voyons qu'il a dit, où est ta femme? Sarah, S-A-R-A, pas S-A-R-A-I, tréma. Eh bien, a-t-il dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a donc dit, elle avait 90 ans. Et Abraham avait 100 ans. Et il a dit, eh bien, je te visiterai, selon la promesse, à cette même époque. Et Sarah, qui était à l'intérieur de la tente, et qui l'écoutait par les parois de la tente, a ri en elle-même. Et l'ange, cet homme qui était assis là, le dos tourné, a dit, après avoir discerné son esprit là derrière, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri quand j'ai parlé de ces choses? Eh bien, ils ont fait venir Sarah, et elle a nié cela. Il a dit, mais tu as ri, elle avait peur. Or, Jésus a dit, juste avant la venue du Fils de Dieu, ou avant la seconde venue, que cet âge où nous vivons, il est venu en tant que Fils de l'homme, un prophète, parce que cela accomplit l'Écriture. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Nous savons tous que c'était Jésus. N'est-ce pas? Il fallait donc qu'il vienne en tant que prophète, selon les Écritures. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu.
il a dit qu'il était le Fils de l'homme. Mais maintenant, il est, au cours de l'âge de l'Église, là, il a été Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera le Fils de David et s'assiera sur le trône de David. Mais dans cet intervalle de temps, nous voyons par les Écritures qu'il doit à nouveau se révéler en tant que Fils de l'homme, un prophète. En effet, la parole du Seigneur ne vient qu'aux prophètes, jamais aux théologiens. C'est aux prophètes. Et le Seigneur a dit, dans sa parole immuable, dont nous venons de parler, qu'il ne fait rien sans l'avoir premièrement révélé à ses prophètes. Et à la fin des temps, les 7 sceaux que cette Bible a scellés, les mystères en 7 points de Christ en entier, doivent premièrement être révélés. Et cela ne peut être donné qu'à un prophète. Nous avons attendu cela depuis des années. Et nous croyons que son esprit est parmi nous maintenant. Alors nous voyons, maintenant, observez quand Jésus est venu, observez ce qu'il a fait pour prouver qu'il était le Messie, celui qui est le oint. Un jour, après qu'il avait reçu, le Père était descendu et habitait en lui, sous la forme d'une colombe descendue du ciel. Et il avait dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer. » C'est pour cela qu'il a dit, « Mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. » Jean a rendu témoignage quand il a vu cet Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe. Une voix en est sortie et a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer. » Vous voyez, et il demeurait en lui. Maintenant, observez quand son ministère a commencé. Il a dû agir en tant que Fils de l'homme, là. Maintenant, observez ce qu'il a fait. Un homme du nom de Simon-Pierre est venu. Il s'appelait Simon en ce temps-là. Plus tard, il a été appelé Pierre. André fréquentait les réunions de Jean. Et quand Jésus est venu et que Jean l'a présenté, il l'a vu. Et André a demandé à son frère, Simon, de venir avec lui à la réunion. Et son père leur avait dit, comme il est dit qu'il viendra un temps avant la venue du vrai Messie, où il s'élèverait de nombreux faux Messies. Il en a toujours été ainsi. Il a dit, là, mes fils, souvenez-vous, le vrai Messie, vous le reconnaîtrez parce qu'il viendra selon l'Écriture. Il sera un prophète. Or, nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, depuis Malachie. Mais beaucoup de gens prétendront l'être. Et nous savons qu'il y en a eu. Un certain Jésus s'était élevé et avait entraîné un groupe de gens et tout. Mais ce vrai Messie sera un prophète. Et tous les Hébreux sont enseignés à croire que ce que les prophètes disent est la vérité. À l'instant même, ce pécheur sans instruction, qui, nous dit-on, n'avait pas assez d'instruction pour écrire son nom. La Bible dit qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. Il a reconnu que c'était le Fils de Dieu. Il a reconnu que c'était le Messie, parce qu'il y avait là un prophète. Il y avait là devant lui celui qui lui avait dit quel était son nom et même le nom de son père. Alors il a su que ce devait être un prophète, parce que cet homme ne le connaissait pas, et les clés du royaume lui ont été données. Et nous voyons qu'il y en avait là qui écoutaient cela. Et l'un d'entre eux s'appelait Philippe, qui faisait des études bibliques avec un ami du nom de Nathanaël, et qui attendait le Messie. Il a donc parcouru la montagne, d'une distance d'environ une journée de marche. Et il est revenu. Et là-bas, il a trouvé ce Nathanaël, en train de prier sous un figuier. Et il a dit, « Viens et vois celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Donc, Nathanaël étant, ou Philippe, ou Nathanaël plutôt, étant un homme bien, il a dit, « Là, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Il a dit, « Eh bien, a-t-il dit, viens et vois tout simplement. » Là, c'est un bon conseil. Venez voir vous-même. Ne restez pas à la maison à critiquer. Venez voir. Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, en route, ils ont sans doute eu une petite conversation. Il lui a parlé et a dit, tu te souviens de ce vieux pêcheur qui ne pouvait pas signer la facture des poissons que tu avais achetés ce jour-là? Il lui a dit, tu sais, son père était là, à l'église. Il s'appelait Jonas. Te souviens-tu? Alors, il
il lui a dit qui il était. Oh, il faudra que je voie ça. Alors, quand il est arrivé, peut-être qu'il était dans la ligne de prière. Où était Jésus? Je ne sais pas. Il s'est avancé dans la présence de Jésus. Jésus l'a regardé et a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Bon, tout d'abord, vous vous demandez, comment a-t-il su qu'il était un Israélite? Eh bien, par son habillement? Non, non. Tous les orientaux portent des turbans. Ils s'habillent de la même façon. Il a dit, un Israélite. Et il a dit, il n'y a en lui point de fraude. S'il avait été un escroc ou autre chose, il aurait été exposé. Il a dit, dans lequel il n'y a point de fraude. Ainsi donc, cela a en quelque sorte secoué Nathanaël. Alors il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Eh bien, je ne comprends pas. D'où me connais-tu? Je ne t'ai jamais rencontré. Je viens d'être amené ici par Philippe. Comment as-tu su cela? Il a dit, avant que tu sois sous le figuier, pendant que tu étais là à prier, je t'ai vu. Oui, voyez? Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus a dit, parce que je t'ai dit ceci, tu as cru? Alors, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Bon, il y en avait qui étaient là. Eh bien, laissez-moi vous donner un petit avertissement. Il y en avait qui étaient là, des rabbins et des sacrificateurs. Et ils disaient, c'est par Belzébul que cet homme fait cela. Et Jésus s'est retourné et a dit, je vous pardonne pour cela, car l'expiation n'avait pas encore été faite. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra faire la même chose, a-t-il dit, et de prononcer un seul mot contre cela, ça ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Bon, quant à la femme au puits, aux Samaritains, or, il y a 3 races de gens sur la terre, que nous soyons noirs, bruns, jaunes, ou que sais-je encore, nous sommes issus d'un même sang. Et il y a 3 races. Elles sont issues des postérités de Cam, Sem et Japhet. Il s'agit des Juifs, des gens des nations et des Samaritains, lesquels sont moitié Juifs et moitié des nations. Bon, nous, les gens des nations, les anglo-saxons, nous étions des païens qui adoraient des idoles. Nous n'attendions pas de Messie. Ainsi, lorsque Jésus s'est manifesté en tant que Fils de l'homme, maintenant, écoutez bien, je vais terminer. Quand Jésus est venu, il était tenu de représenter ce que le prophète avait annoncé qu'il serait. Ainsi, là-bas, devant Israël, il s'est représenté lui-même, et devant Pierre et Nathanaël, et tout cela en tant que Fils de l'homme. Maintenant, il lui fallait passer par la Samarie. Il est alors allé en Samarie, et là, il a vu une femme au puits. Nous connaissons l'histoire. Et alors ils ont parlé ensemble. Elle était venue puiser de l'eau. Il a dit, donne-moi à boire. Et elle a dit, eh bien, il y a de la ségrégation ici. Ces choses ne nous sont pas permises. Je suis une femme de Samarie, et tu es juif. Nous n'avons pas. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais à boire. Elle a dit, eh bien, le puits est profond. Avec quoi vas-tu puiser? Et la conversation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il contacte son esprit. Et quand il a contacté son esprit, il a su ce qui n'allait pas chez elle. Combien le savent? Maintenant, combien d'entre vous, les nouveaux venus, savent que c'est la vérité? Certainement, c'était la vérité. Et qu'a-t-il dit? Va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai point de mari. Et il a dit, tu as eu raison de dire cela, car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle s'est retournée. Eh bien, elle n'était pas comme ces sacrificateurs qui ont dit, il a un démon, c'est un diseur de bonne aventure, ou quelque chose de ce genre. Elle s'est retournée et a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. L'Église n'a pas été habituée à ce genre de choses. Mais nous voyons, je vois que tu es un prophète. Bon, je sais que nous attendons le Messie, et quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Or, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si en ce temps-là, ça, c'était le signe oint du Messie pour les Samaritains et pour les Juifs. Or, cela n'a jamais été fait devant les gens des nations. Il n'existe aucun endroit dans la Bible où Jésus l'a fait devant les gens des nations. Ils avaient passé 4000 ans à attendre un Messie. Nous avons passé 2000 ans à attendre le Messie, en ayant aussi
leur formation comme exemple. Maintenant, si c'était ça, son identification, juste avant la fin de leur jour, ce doit être aussi notre identification, parce qu'il a promis que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau au jour où le monde redeviendrait comme Sodome. Et tout le monde sait que nous y sommes. Voyez? Maintenant, je crois que Jésus-Christ tient chaque parole. Toute l'Écriture est inspirée. Je ne crois pas que nous ayons le moindre droit, et nous serons condamnés pour cela, si nous y ajoutons un seul mot, ou si nous en retranchons une seule parole. Apocalypse 22 le dit. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certainement que j'honore les luthériens à cause de la position qu'ils ont prise à leur époque, les méthodistes à cause de la sanctification à leur époque, et les pentecôtistes à cause de la position qu'ils ont prise à leur époque. Mais nous vivons à une autre époque. Nous vivons au temps où il y a eu la tige, l'aigrette, puis la balle, qui ressemble presque au blé. Mais le blé est à l'intérieur de la balle. La balle n'a fait que porter le blé et empêcher le soleil ardent de le brûler. Et à présent, la dénomination s'écarte du blé, afin qu'il puisse se reposer dans la présence du Fils pour mûrir. Donc nous sommes dans plus aucune organisation ne s'élèvera. C'est la fin de cela. Nous avons remarqué que dès lors qu'un message commence, les gens en font une organisation. Au bout de 3 ans environ. Ceci, ça fait à peu près 20 ans que ça dure, et il n'y a pas d'organisation. C'est impossible. Nous sommes au temps du blé, le temps de la moisson. Je peux entendre la grande moissonneuse arriver. Un jour, nous irons à la maison. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, je ne suis pas lui, mais je suis son serviteur. Je ne crois pas au fait d'imposer les mains aux gens pour leur donner des dons. Les dons et les appels sont sans repentir. Dieu les prédestine pour qu'ils correspondent à un âge donné et au temps de cet âge-là. Toute personne qui étudie la Bible sait que c'est la vérité. Moïse est né juste à temps. Jérémie à temps. Tous les autres. Jean-Baptiste à temps. Jésus était à temps. Et nous sommes à temps. Ceci, c'est ce qui est censé arriver. Maintenant, je déclare qu'il est vivant aujourd'hui. Son esprit aussi. Selon les âges de l'Église, nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée, le dernier appel, le pire âge de tous, parce qu'il a été expulsé de l'Église. Souvenez-vous, c'est le Fils de l'homme. Il a été expulsé de l'Église, pas une organisation qui est hors d'une organisation, mais une personne qui est hors d'une organisation. Voyez? Aucun des autres âges de l'Église n'a connu cela. Juste Laodicée. Si vous êtes spirituel, vous comprendrez. Notre Père Céleste, maintenant, j'ai rendu témoignage de toi avec sincérité. Alors, si ceci est vrai, et je sais que ça l'est, Seigneur, je crois que c'est vrai, rends témoignage que j'ai dit la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais demander quelque chose, juste un instant. Je n'avais pas prévu faire de discernement dans la ligne, parce que je me disais que vous aviez tous vu mon ministère à l'œuvre. Mais à cause de ces gens qui sont ici, que certains d'entre vous aillent en prière, et que quelqu'un dans la ligne ou quelque chose. Et maintenant, si Jésus-Christ s'emparait de cet humain-ci, cela ne fonctionnera pas sans vous. C'est vous qui le faites. Bon, écoutez, un jour, une femme a touché son vêtement, et il s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Ils ont tous dit, « Mais tu sembles », ou Pierre a dit, « Mais c'est toute la foule qui te touche ». Il a dit, « Mais je sens que je suis devenu faible », ou que de la vertu est sortie de moi. La vertu, c'est de la force. Et il a dit, « Je sens que je suis devenu faible ». Alors, il a regardé autour de lui, vers cette femme, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et il lui a parlé de sa perte de sang, et il lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Très bien. Alors, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, « Il est maintenant même le souverain sacrificateur qui intercède pour vous, qui peut être touché par le sentiment de votre infirmité. » Bon, ici, est-ce là l'un des malades? Venez. Maintenant, à vous qui êtes dans l'auditoire, je ne fais pas ceci pour faire un spectacle, mes amis. Alors, arrêtez de penser ainsi. Souvenez-vous, je capte vos pensées. Combien savent que c'est vrai et comprennent cela? Voici une femme que je n'ai jamais vue. Je ne sais rien au sujet de cette femme. Nous sommes probablement nés à des kilomètres de distance l'un de l'autre. Il y a des années d'écart.
et nous voici ici ce soir. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas. Maintenant, je n'ai aucune idée. Voici de nouveau Jean 4, un homme qui rencontre une femme. Eh bien, je ne suis pas Jésus et elle n'est pas cette femme. Mais c'est juste un cas similaire. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, je ne sais pas. Il faut la foi de cette femme pour que cela se fasse. Je ne sais rien à son sujet. Mais maintenant, si j'ai dit la vérité, alors Dieu est tenu de montrer que c'est vrai. Maintenant, comme je ne vous connais pas, si le Dieu du ciel, et j'ai dit la vérité, croyez-vous que ce que j'ai dit à ce sujet est la vérité? Acceptez-vous que cela est vrai? Vous croyez cela? Je ne me tiendrai pas devant cette sainte Bible pour essayer d'induire quelqu'un en erreur, à mon âge, alors que je sais que je dois rencontrer Dieu là-bas au tribunal du jugement. Nous aurons à y comparaître un de ces jours. Nous le savons. Maintenant, si Dieu me révélait quelque chose au sujet de votre vie, quelque chose que vous savez que je ne sais pas, parce que je ne vous connais pas, s'il révèle quoi que ce soit, il faudrait que ce soit quelque chose qui concerne votre vie. Moi, je n'en saurais rien. Il faudrait bien que cela vienne d'une puissance surnaturelle. Alors, ce sera à vous de décider de quel genre de puissance il s'agit. Bon, à vous, les nouveaux venus. Là, je lève la main. Alors, s'il vous plaît, ne vous promenez pas en ce moment, parce que chacun de vous est un esprit. Voyez, quand je me tourne, je sens en quelque sorte des choses tirées de partout. Vous voyez, vous êtes des êtres humains dotés d'un esprit. Et vous êtes un esprit. Sinon, vous êtes mort. Donc, soyez simplement respectueux pendant un instant. Et vous, les hommes qui sont ici, priez. Je ne m'attendais pas à ceci. Je ne suis pas du tout venu dans ce but ce soir. Je suis seulement venu pour prier pour les malades. Mais là, ce sont de nouveaux venus. Maintenant, croyez-vous cela? Si le Seigneur me dit quel est votre problème, ou ce pourquoi vous êtes ici, quelque chose que vous avez fait, ou auriez dû faire, ou autre chose, alors vous croirez? Très bien. J'essaie de contacter votre esprit. Voyez-vous, c'est ce que j'essaie de faire. Comme il l'a fait avec la femme au puits. Il lui a parlé un peu, voyez? Il lui a demandé à boire. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de capter votre pensée, pas de lire dans votre pensée. Mais j'essaie de faire la même chose que lui, de percevoir vos pensées. Vous êtes ici à cause d'un problème d'estomac. Vous avez des maux d'estomac. C'est vrai. Levez la main si c'est vrai. Croyez-vous maintenant? Non seulement cela, mais vous soupirez pour autre chose. Vous désirez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Faites signe de la main si c'est vrai. Voyez, j'ai vu cette lumière descendre sur elle, puis repartir. Voyez? Allez et recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Allez. Croyez-vous maintenant, vous, les nouveaux venus? Maintenant, vous dites, bon, ici, voyez, une fois que cette onction se met à agir, eh bien, la voilà qui se déplace. Vous voyez, dès que la femme s'est levée, la voilà. Elle est, en ce moment même, elle reconnaît qu'il y a quelque chose autour d'elle. Combien ont déjà vu la photo de cette colonne de feu, cette lumière, là, à Washington, D.C. Voyez, maintenant je souhaiterais, on dirait que c'est dans une autre dimension. Là, je suis en train de la regarder. La voilà, suspendue juste là, près de cette femme. Je suis en train de la regarder. Maintenant, cette femme, je lui suis totalement inconnu. Je ne la connais pas, et je doute beaucoup qu'elle me connaisse en dehors du cadre des réunions. C'est tout. Mais si Dieu peut me dire quelque chose à votre sujet, ou quelque chose comme ce qui s'est passé il y a un instant, croirez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Vous croirez cela de tout votre cœur? Eh bien, puisse-t-il l'accorder? Vous êtes sur le point de subir une opération, et cette opération concerne votre main. Il n'y a rien d'apparent dessus, mais c'est un problème de nerf qui affecte votre main. Cela a été causé par un accident, et vous êtes censé subir une opération. Si vous croyez, vous n'aurez pas à subir cette opération, si vous croyez de tout votre cœur. Amen. Croyez-vous que je suis son prophète? Ayez simplement la foi maintenant. Ne doutez pas. Croyez simplement. Maintenant, là, laissez venir cette autre femme, parce qu'elle est dans un état critique.
Voyez-vous cette ombre noire? Combien ont déjà vu la photo qui a été prise de l'ombre noire de la mort? Elle est suspendue au-dessus de cette femme en ce moment. Si Dieu ne l'aide pas, elle ne peut pas vivre. Elle a une tumeur. Et la tumeur est au cerveau. Oui. Dieu bien-aimé, si ta présence est si proche maintenant, toi qui connais toutes ces choses, je te prie, Dieu bien-aimé, de guérir notre sœur. Permets qu'elle vive, Père, pour ta gloire. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, vous êtes une personne vraiment gentille. Si ma mère vivait encore, j'imagine qu'elle aurait à peu près votre âge. Elle est dans la gloire ce soir. Elle priait toujours pour moi quand je me rendais aux réunions. J'ai dit au Seigneur, pardon madame, 85 ans. Soyez bénie ma sœur. Maintenant, je vous suis totalement inconnu, je suppose. Il y a un grand écart d'âge entre nous et je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Nous sommes simplement deux personnes qui se sont rencontrées ici, sur la terre. Mais vous êtes chrétienne. Vous êtes une croyante. En effet, la raison pour laquelle je sais cela, c'est à cause de ce que dégage votre esprit. Vous m'avez fait bon accueil, voyez. Et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit, parce que ça produit les œuvres et les actes du Saint-Esprit. Voyez? Et je sais que ça, c'est lui. Je sais que cette chose dont nous parlons est vraie. Je sais que c'est la vérité. Maintenant, je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais si le Seigneur Jésus me révèle ce qui ne va pas chez vous, alors vous sauriez si c'est vrai ou pas, ou s'il me dit quelque chose que vous avez fait ou que vous n'auriez pas dû faire. Croiriez-vous que c'est ce même Seigneur Jésus, le même Dieu qui avait pu dire à Philippe où il était et dire à Simon quel était son nom? Croyez-vous qu'il est cette même personne? Votre problème est un problème d'intestin. C'est exact, pas vrai? Vous croyez maintenant que je suis son prophète? Votre nom, c'est Madame Bayer. Madame Bayer. Bayer, comme l'aspirine Bayer. C'est vrai, vous êtes guéri. Allez, Jésus-Christ vous a rétabli. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous de tout votre... Maintenant, si vous avez simplement la foi, ne doutez pas. Maintenant, en fait, vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est un homme. Il n'est pas ici. C'est un frère. Ce frère est dans un hôpital psychiatrique. Prenez ce mouchoir que vous avez dans la main. Alors que l'Esprit est sur vous, envoyez-le lui. Qu'il soit appliqué sur lui, ne doutez pas. Il sortira de l'hôpital et il ira bien. Le croyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Vous dites, vous avez dit, cet ange du dernier jour là-bas, il avait le dos tourné. Ou vous regardez. Je ne vais pas regarder cette femme. Je vais lui tourner le dos. Maintenant, madame, celle qui est la patiente, pouvez-vous m'entendre? Dites oui. Si le Seigneur Jésus me révèle quel est votre problème, alors que je regarde dans cette direction-ci, vous saurez si c'est la vérité ou pas, n'est-ce pas? Croyez-vous alors que c'est pour accomplir ce que Jésus a dit? Dans les derniers jours, il arrivera ce qui était arrivé du temps de Sodome. Le croirez-vous? Vous avez un trouble féminin, un problème gynécologique. Croyez de tout votre cœur maintenant. Cela vous quittera et vous pourrez rentrer chez vous guéri. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez croire, croyez-vous que Dieu va guérir ce problème cardiaque? Eh bien, continuez simplement de marcher en disant « Merci Seigneur ». Croyez. Quand vous vous levez le matin, c'est à peine si vous pouvez bouger. L'arthrite est une mauvaise chose, mais Jésus-Christ est le guérisseur de l'arthrite. Croyez-vous cela? Vous descendez d'un trottoir, vous descendez de côté. Je vous vois faire cela. Vous n'aurez plus à le faire si vous croyez. Croyez-vous que j'ai été envoyé dans ce but? Alors, au nom de Jésus-Christ, que cela la quitte. Amen. Vous avez des maux d'estomac. Croyez-vous que Dieu vous laissera rentrer chez vous, manger votre souper et le savourer? Allez de l'avant, mangez votre souper, croyez, et vous vous sentirez bien. Une faiblesse vous envahit, c'est vrai, parce que votre cœur est malade. C'est vrai. Vous ne l'avez plus maintenant. Allez et croyez-le.
Qu'en serait-il si je ne vous disais pas un mot et que je vous imposais simplement les mains? Me croirez-vous aussi? Croirez-vous que vous guérirez? Venez ici. Cher Père Céleste, je te prie de guérir cette femme et de la rétablir par le nom de Jésus-Christ. Amen. Combien de personnes ici croient? Combien d'entre vous, les nouveaux venus, vous tous? Pensez-y, je n'arrive pratiquement plus à voir les gens qui s'avancent. Souvenez-vous, une seule vision a affaibli le Seigneur Jésus. Combien le savent? Une femme l'avait touché. Daniel a vu une vision et a eu l'esprit troublé, la tête, pendant plusieurs jours. Combien le savent? Voyez? Très bien. Bon, combien d'entre vous croient cela? Que ceci, c'est le Saint-Esprit. Le croyez-vous de tout votre... Pas moi, là. Le Saint-Esprit. Eh bien, voici des hommes assis ici. Ils le croient aussi. Maintenant, certains, ceux qui ont des cartes de prière, j'aimerais que tous ceux qui seront dans cette ligne de prière se lèvent un instant. Écoutez, je veux vous poser une question solennelle. Avez-vous confessé tous les péchés que vous avez? Est-ce que vous croyez? Avez-vous confessé et vous croyez que vous serez guéri? Avez-vous confessé tous vos péchés et réparé tous vos torts? Si vous l'avez fait, levez la main devant Dieu. Vous croyez cela? Et maintenant, avec les mains levées aussi, croyez-vous qu'il faut le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui démontre parmi vous ce qu'il est? Vous croyez cela de tout votre cœur? Oui? Alors, chacun de vous peut être guéri. Maintenant, avez-vous foi et confiance en ces ministres assis ici? Croyez-vous en ces hommes aussi? Qu'en pensez-vous? Que nous prions pour vous, pour chacun de vous, et ensuite, vous viendrez pour qu'on vous impose les mains. Ceci me rend si faible. Si je continue comme ça, cela m'affaiblit. Et je vais en Afrique du Sud après ceci. Car, oh là là, vous savez comment ça se passe là-bas, où on ne peut même pas parler aux gens. Nous attendons au moins 300 000 personnes par réunion. Alors, croyez simplement. Vous êtes ici en Amérique. Vous avez vu cela agir sous toutes les formes. Dieu bien-aimé, ces gens sont dans le besoin. Et je ne vois rien d'autre que tu pourrais faire, Père, pour leur prouver par ta parole que tu es le Dieu immuable. Je crois que nous avons vu tant de choses glorieuses, Seigneur, et nous avons mangé à ta table la merveilleuse et délicate nourriture de la vie éternelle, que nous sommes devenus trop habitués à cela. C'est devenu quelque chose d'ordinaire. Nous ne l'abordons pas de la bonne manière, Seigneur. Quand nous voyons cela, même moi qui me tiens ici, je devrais être à genoux, sachant qu'ici même se tient cet esprit qu'il a ressuscité des morts. Il est ici même. L'esprit qui était sur lui quand il vivait ici sur la terre est ici maintenant. Et nous, pauvres pécheurs indignes, par sa grâce et sa miséricorde, il a racheté nos vies. Et nous voici aujourd'hui en train de poursuivre son œuvre. Car il a dit que nous allions poursuivre son œuvre. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il a promis ces choses et il les prouve ici, dans ce monde. Seigneur, je te suis tellement reconnaissant de pouvoir faire partie de ton peuple en ce dernier jour. Dieu bien-aimé, ces gens sont debout. Ils sont malades, Père. Je n'ai aucun moyen de les guérir. Et toi non plus, maintenant. Tu les as déjà guéris. Tu as été blessé pour nos péchés et c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Alors, Père, je prie pour chacun qui passera ici, afin que, lorsque nous prierons pour eux, qu'ils s'avancent comme s'ils passaient maintenant sous la croix, car ils savent, sans l'ombre d'un doute, que le Saint-Esprit confirmé est ici, sur l'estrade. Le Christ de Dieu est ici même dans la réunion. Pardonne tout péché, enlève toute incrédulité, et que chacun d'eux soit guéri alors qu'il passe dans cette ligne. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Oui, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Voulez-vous, mes frères, vous tenir ici avec moi? Vous voyez, voici une chose à ce sujet. Beaucoup d'évangélistes vont dans des villes. Ce sont seulement eux qui prient pour les malades et tout le reste. Et l'assemblée, une fois que c'est terminé, les gens mettent tout l'accent sur cet évangéliste. Voyez, ce n'est pas comme ça, mes amis. Ces hommes, je doute que quiconque dans cet âge, je le sais, il y a beaucoup d'imitations, mais je ne dirai pas ce que j'allais dire. Mais ces hommes-ci ne feraient pas ça, c'est vrai, j'en doute fort. Mais ils sont tout aussi établis par Dieu
pour imposer les mains aux malades que moi ou n'importe qui d'autre. Dieu va tout autant répondre à leurs prières qu'il répondrait à toute autre prière qui soit. Dans sa commission, Jésus a dit, « Voici les miracles ». Il n'a pas dit qui accompagneront William Branham, Oral Roberts et tout, qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ces hommes-ci sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ce sont des gens qui ont été baptisés de ce même Saint-Esprit. Cet Esprit qui était ici, il y a quelques instants, et qui a fait cette œuvre, il est toujours là. Il est sur chacun de ces hommes, voyez, et ils en sont tous remplis. Je vais donc leur demander de former 2 rangs ici, sur les bords de cette rangée ici, s'ils le veulent bien, afin qu'eux aussi, ils puissent imposer les mains aux malades quand ils passeront. Et ils veulent que ceux qui ont des cartes de prière se tiennent, seuls ceux qui ont des cartes de prière, qu'ils se tiennent dans l'allée, et que tous les autres prient pendant quelques instants. Là, placez-vous dans chaque section, juste à gauche de votre section. Placez-vous près de votre section, puis ils vont vous appeler. Lorsque vous verrez que cette ligne-ci se termine, que cette ligne-ci lui emboîte le pas. Lorsque cette ligne-ci se termine, que celle-ci lui emboîte le pas. Et quand vous passerez, eh bien, souvenez-vous, si vous ne croyez pas, pour vous, ce ne sera que faire une promenade. Combien d'entre vous savent et ressentent dans leur cœur qu'ils ont prié jusqu'à exaucement à ce sujet et qu'ils seront guéris dès qu'ils passeront dans cette ligne? Levez la main et dites, je l'accepte maintenant même, ô Christ, par le simple fait que tu as donné cette commission. Maintenant, je prie pour chacun de vous. Nous allons prier. Je vais demander à Sœur Rose, pour la personne qui est à l'orgue là-bas. Sœur Rose, pourriez-vous jouer pour nous? Le grand médecin est proche maintenant. Et que les gens, que tous les autres prient. Et je crois que tous ceux qui passeront dans cette ligne de prière seront guéris. Que Dieu vous bénisse. Que tous les autres gardent la tête inclinée et prient pour d'autres personnes. Soyez vraiment sincères. Vous voyez, c'est comme ça que ce petit prédicateur baptiste a reçu le Saint-Esprit l'autre soir. Il était juste assis là à y penser, très sincèrement. Et le Saint-Esprit est tombé sur tout le groupe. Vous devez être sincère avec Dieu. Maintenant, il a prouvé qu'il est ici avec vous. Il est ici. Alors, si quelqu'un vous dit que ce n'est que de l'excitation, vous savez maintenant ce qu'il en est, n'est-ce pas? Vous, les nouveaux venus. Il a démontré ce qu'il était. C'est lui, et personne d'autre ne pourrait faire cela. Ceci n'a plus été fait depuis l'époque des apôtres. C'est maintenant revenu dans l'Église, comme il était promis. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Vous, les gens là, alors que vous passerez dans cette ligne, venez, soyez en prière. Tout le monde maintenant. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus. Aussi, quand vous viendrez, venez la tête inclinée, avec révérence. Passez. Ces hommes vous imposeront les mains et vous serez guéris. C'est très bien. Demain soir, chose, mais juste le simple fait d'obéir à ce que Dieu a dit de faire. J'ai vu cela se produire tant de fois. Vous voyez, les Écritures ne nous ont même pas ordonné de prier pour les gens. Elles disent simplement « imposez les mains aux malades » et les malades seront guéris. Tout récemment, je ne veux pas dire récemment, c'est que ce cas m'est venu à l'esprit maintenant. Ça date d'il y a environ 3 ou 4 ans, ou plus. Nous étions ici, en Californie. Là, 2 femmes se sont avancées. L'une d'elles avait une tumeur au visage, et l'autre avait un problème d'estomac. Elles ont tout simplement cru que c'est la vérité. Je leur ai imposé les mains et j'ai dit, maintenant, je fais ceci au nom du Seigneur Jésus. Là, presque un mois plus tard, cette dame essayait de manger, mais à cause de ce mal d'estomac, elle n'y arrivait vraiment pas. Un matin, une sensation vraiment fraîche est passée sur elle, a-t-elle dit. Et elle est allée manger. Elle a couru le dire à sa voisine et a trouvé sa voisine en train de secouer les draps, comme ça, pour essayer de trouver cette tumeur qui avait disparu de son visage cette nuit-là. Vous voyez, croyez seulement, mes amis, s'il le fait pour un, il le fera pour tous. Et c'est une chose toute simple que d'imposer les mains. C'est ce qu'il a dit de faire. Nous ne savons pas comment cela opère. Je ne sais pas comment cela opère. C'est simplement sa promesse. Il a dit que ça fonctionnerait. Et j'en ai vu des dizaines de milliers partout dans le monde qui ont tous été guéris. Dieu a promis de le faire. C'est sa promesse. Vous voyez,
Nous y croyons tout simplement. Maintenant, nous allons tous venir de ce côté-ci. Et vous qui ne pouviez pas vous lever, rapprochez-vous et nous viendrons prier pour vous. Maintenant, je veux que chacun de vous, les hommes, alliez par ici, imposiez les mains là, si vous le voulez bien, juste ici. Je vais me tenir ici et prier. Ensuite, j'irai leur imposer les mains aussi. Très bien. Venez jusqu'ici. Rapprochez-vous tous, afin que tout le monde puisse vous atteindre. Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour ces gens. Certains sont affligés, estropiés. Là, les mains de ces ministres, Seigneur, vont et viennent de l'un à l'autre. Je te prie de guérir chacun d'eux, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne sur ces gens, sur chacun d'eux, Père. Puisse la grande puissance de Dieu les couvrir en cet instant et qu'ils rentrent chez eux rétablis. Sachant que Jésus a dit ceci, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu l'as promis, ô Dieu bien-aimé. Nous le croyons. Nous le croyons parce que tu l'as dit et nous savons que c'est vrai. Aussi ces gens seront-ils guéris. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je les bénis tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon cœur accepte la guérison pour chacun de vous. Je crois cela. Chacun de vous va-t-il le croire avec moi maintenant? C'est tout. Je vous ai dit la vérité, pour autant que je le sache. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Et je crois de tout mon cœur que vous allez vous rétablir et que mes bénédictions soient avec chacun de vous maintenant. Que Dieu veille sur vous et vous protège. Je vous porte dans mes prières. Prierez-vous aussi pour moi pendant que je serai en Afrique? Je vous aime. Je vous verrai demain soir.